Le tournant de 1942. Hitler, qui avait déjà dû aider Mussolini en Grèce, doit aussi envoyer des troupes en Afrique du Nord pour soutenir l'armée italienne qui tente de s'emparer du canal de Suez en Égypte, contrôlé par le Royaume-Uni. En octobre 1942, la victoire d'El Alamein en Égypte, puis le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord française en novembre, obligent les forces de l'Axe, Allemagne et Italie, à reculer jusqu'en Italie. Sur le front Est, la ville de Stalingrad, au nom symbolique, est l'enjeu d'une longue et difficile bataille, finalement remportée par les soviétiques entre août 1942 et février 1943. Stalingrad est le tournant de la guerre en Europe. C'est un coup d'arrêt pour l'avancée allemande et le début de la contre-offensive russe dès la capitulation des forces allemandes de la ville le 2 février 1943. C'est la première fois qu'une armée allemande capitule. Toutefois, l'avancée est difficile pour les Russes. Ainsi, Leningrad n'est sauvé, libéré, qu'en janvier 1944. Dans le Pacifique, les Japonais subissent leur premier revers depuis le début de leur politique d'expansion. C'est la bataille de Midway en juin 1942, puis celle de Guadalcanal en décembre. Désormais, la puissance industrielle américaine, le manque de ressources des forces de l'Axe vont permettre de regagner les territoires perdus plus ou moins rapidement. La victoire des Alliés. Le recul de l'Axe commence en Afrique et se poursuit en URSS. Elle se poursuit vers l'ouest. Les Alliés veulent ouvrir un nouveau front pour soulager les Russes. Les Alliés débarquent donc en Sicile et ensuite en Italie du Sud en 1943. L'Italie change alors de camp, mais la progression reste difficile car les forces allemandes occupent le nord de l'Italie et le front n'est pas assez large. C'est en France, proche du lieu de rassemblement des troupes alliées, c'est-à-dire au Royaume-Uni, que se déroule l'assaut majeur. L'opération Overlord est un débarquement sur les côtes normandes le 6 juin 1944. C'est le D-Day, sur 5 plages, secondé par un autre débarquement en Provence le 15 août 1944. Opération Dragon. L'avancée est assez lente durant tout l'été. Ainsi, Paris n'est reprise que le 25 août 1944. Cela donne 3 fronts. Un front ouest, un front sud et un front est. Certains généraux allemands veulent cesser les hostilités avec les Alliés à l'ouest pour ne s'occuper que des Russes, mais Hitler refuse toute négociation. D'autres généraux allemands tentent même d'assassiner le Führer, mais cette opération échoue. C'est l'opération Valkyrie. Américains et soviétiques font leur jonction sur l'Elbe le 26 avril 1945. Berlin est assiégé par les Russes. Hitler s'enferme dans son bunker avant de se suicider le 30 avril, suivi par les principaux chefs du parti. Le 7 mai 1945, à Reims, l'armée allemande capitule sans condition. Elle entre en application le 8. La guerre est finie en Europe, mais la guerre n'est pourtant pas finie partout. Dans le Pacifique, les Américains et les Britanniques repoussent les Japonais petit à petit. C'est la stratégie du saut de puce, d'île en île, en essayant d'économiser les troupes. Cette stratégie explique la longueur du conflit. Les Japonais mènent une défense acharnée qui s'explique en partie par le poids des traditions et de la société, mais aussi par la propagande qui présente les Occidentaux comme des criminels torturant les prisonniers. En 1945, Tokyo est à portée des bombardiers américains, mais l'Empire ne cède pas. Les 6 et 9 août 1945, 2 bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki pour forcer les Japonais à accepter la reddition, mais aussi pour montrer la supériorité technique et militaire américaine aux Soviétiques, qui sont encore des alliés, mais pour combien de temps ? L'après-guerre se prépare. L'offensive lancée par l'URSS est d'ailleurs déterminante pour expliquer la fin de la guerre. Le Japon préfère être vaincu par les États-Unis plutôt que par l'URSS. La guerre s'achève donc le 2 septembre 1945.